Oh Seigneur, je viens à tes pieds, Père. Je désire, éternel Dieu de grâce, ta grâce. À tes pieds, Père, je viens, Yahvé. Je veux rester, Seigneur, accroché à toi, Seigneur. Oh Yahvé, je désire, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Parce que loin de toi, éternel Dieu, je ne peux pas vivre. Oui, Yahvé, il y a beaucoup d'élus de Dieu dans ce monde qui ont abandonné la foi. À l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Il nous a donné ces choses en bref, parce que c'était juste une introduction. Et ce soir, nous voulons entrer un peu plus en profondeur et surtout permettre au Seigneur Jésus de se présenter lui-même. Alléluia. Le Seigneur est connu de différentes manières et sous plusieurs facettes par différentes personnes. Il y en a qui le connaissent en tant que prophète, d'autres en tant que rabbi. Vous trouvez tout cela dans la Bible. Il y en a qui le considéraient comme un opérateur des miracles, et pour d'autres c'était un multiplicateur de pain, de poissons. Il y en a encore qui voyaient en lui juste un chasseur de démons, et pour d'autres un bienfaiteur, quelqu'un qui faisait du bien. Oui, Jésus est tout cela. Il est tout cela, mais il est encore beaucoup plus que cela. Alléluia. Mais qui est Jésus? Qui est-il? Je veux te présenter Jésus en 5 points. Et après quoi, nous allons voir comment on s'approche de lui. Alléluia. Amen. Le sous-terme du message du jour est: c'est au-delà. Il y a l'Ikata, il y a Moussuli, il y a Zototé, mais ça touche l'homme entier. Et l'homme n'est pas de la chair, il n'est pas de le corps. L'homme est esprit et âme aussi. Alléluia. Amen. Et donc quand on parle de la guérison, on veut parler de ce qui touche l'homme entièrement. Et quand on parle de maladie, on veut parler de tout ce qui est dysfonctionnement en l'homme, tout ce qui est problème en l'homme. Alléluia. Amen. J'espère qu'à ce niveau, on doit se comprendre. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de maladie, on veut parler des problèmes. On veut parler de dysfonctionnement organique de l'homme. Lorsqu'on parle de maladie, on veut parler de ce qui ne va pas en l'homme. Et le Seigneur Jésus, comme docteur, est celui qui s'occupe de résoudre le problème de l'homme entier. Amen. Pas juste le problème du corps, mais le problème de l'âme aussi et de l'esprit. Alléluia. Amen. Alors on parle de lui comme étant docteur. Alléluia. J'ai dit, je vais te le présenter en 5 points avant de parler des 5 clés pour parvenir à la guérison qui se trouve en Jésus-Christ. Pour jouir de la guérison qui se trouve en Jésus. Qui est Jésus? Notez-le, Jésus-Christ est le sauveur et le salut. Il est le sauveur et le salut. Il n'est pas juste le sauveur, mais il est aussi le salut. Il est le sauveur et le salut. Quand vous lisez le psaume 27, verset 1, la Bible dit quoi? C'est David, le psalmiste, qui dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Il parle de l'Éternel qui est dans sa lumière et son salut. La lumière et le salut. Il n'a pas dit l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Il a dit il est mon salut. Le jour où Jésus a mis pied dans la maison de l'homme court appelé Zachée, il a dit quoi? Il a annoncé en disant que le salut est entré aujourd'hui dans
cette maison. Il parlait de lui-même parce que c'est lui qui venait d'entrer dans la maison de Zachée. Amen. Il est le salut. Amen. Il est aussi le sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le pourvoyeur, mais aussi la source. Il est le pourvoyeur, celui qui pourvoit, celui qui donne. Mais il est aussi la source d'où l'on peut puiser. Il faut comprendre cela dans ces deux sens. Il pourvoit à Satan, mais Azak, il sous l'isiba, Alléluia. Amen. Il l'est. Et nous voyons dans les deux passages comment est-ce que ces hommes-là, qui venaient de partout et qui avaient compris un mystère, ils avaient compris les clés pour gagner la guérison qui se trouve en Jésus-Christ. Et ces personnes-là ils ont demandé au Seigneur de leur permettre seulement de le toucher. Et tous ceux qui l'avaient touché étaient guéris. Alléluia. Amen. Parce qu'ils avaient compris quelque chose que Jésus-Christ n'est pas juste pourvoyeur. Il ne fait pas que donner, il ne fait pas que guérir, mais il est aussi lui-même la guérison. Si tu le touches, la guérison entre en toi. Amen. Ils avaient compris cela. Qu'il est la source. Dis, il est la source. Il est la source. Il est la source des solutions définitives. Il est la source des solutions véritables. Il est la source des solutions parfaites. À tout problème. Tout problème. Le Seigneur sait résoudre tout problème. Quel que soit son emploi, quelle que soit sa durée, quelles que soient ses origines. Jésus-Christ est capable de résoudre tout problème. Et ce soir, il va se pencher sur ton cas. Alléluia. Amen. Qui est Jésus? Deuxièmement, le Seigneur Jésus est le docteur des docteurs. Hier, l'homme de Dieu nous a fait lire le livre de Jean, chapitre 3, et du verset 1 jusqu'au verset 2, vous avez dû remarquer quelque chose. Nicodème s'est approché de Jésus. Nicodème était docteur d'Israël. C'était un juif, c'était quelqu'un qui maîtrisait la loi de Dieu, la parole de Dieu sur le judaïsme. Et il est venu faire un aveu à Jésus-Christ en disant, Maître, il a dit, Maître, nous savons. Il dit, nous savons, il n'a pas dit je sais. Il dit, nous savons. Ça veut dire que eux, leur communauté, la communauté des docteurs de la loi, savait, mais ne le disait pas ouvertement à tout le monde. De peur que le monde aille à Jésus et puisse les abandonner. Oui, oui, quand on dit, pose ta opposition d'abord. Mais à quoi sert une position si elle ne peut pas donner des solutions? Ça sert à quoi? Les titres, la typologie, la typopathie, c'est le problème dont souffrent même aujourd'hui les églises. Les hommes de Dieu souffrent également de ce problème de la typopathie, la maladie des titres. Les gens partent d'un titre pour un autre, etc. sans accomplir la mission qui va avec le titre. Ça ne sert à rien du tout. Alléluia. Ça ne sert à rien du tout. Si tu veux te faire appeler apôtre, écoute-moi, il y a une référence dans la Bible. Regarde Pierre et regarde-toi. Regarde Paul et regarde-toi. Tu comprendras si tu es apôtre ou pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, la référence est là. La référence c'est la Bible. Regarde Pierre, ce qu'il faisait. Regarde Paul, ce qu'il faisait. Regarde Jean, ce qu'il faisait. Et toi, mire-toi par rapport à eux. Et tu sauras si tu es apôtre ou si tu es aventurier. Tu le sauras. La typopathie, la maladie des titres. Et c'est cette même maladie-là dont souffrait Nicodème et sa pente. Ils ont dit non, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les œuvres que toi tu fais là si Dieu n'est avec lui. Il savait bien que Jésus est un docteur qui est au-dessus d'eux. Eux qui sont aussi des docteurs. Mais Jésus est au-dessus d'eux. Ils le savaient. Si eux, ils disent que Jésus faisait des œuvres que personne ne peut faire afin que Dieu soit avec lui. Autrement dit, à moins qu'il soit Dieu. Amen. Oui, ce qu'il voulait dire c'est ça. Personne ne peut faire ce que tu fais là à moins que lui-même soit Dieu. Ou Dieu se cache
pour lui. Pourquoi? Parce que eux, ils ne pouvaient pas faire ces choses-là. Par mot, par là qui n'a mouillé la tasse, il y a au salam, et donc du coup, ils reconnaissaient bien que Jésus c'est un docteur dans notre niveau. Ce n'est pas notre niveau à nous. Lui, il est au-dessus de notre niveau. Amen. Il est le docteur des docteurs. Alléluia. Et quand on parle de docteur, ici on parle de docteur de la parole, c'est le docteur de la loi. Les docteurs de la loi, reconnaissent que Jésus-Christ est au-dessus d'eux. Parce que Jésus avait une doctrine différente de la leur. Amen, amen. Amen. Mais eux, ils se disent docteurs de la loi de Dieu. Mais voilà quelqu'un que eux, ils reconnaissent venu du ciel et qui est en train de donner un autre enseignement, une autre doctrine qui est supérieure à leur doctrine. Parce que dans la doctrine de Jésus, on ne s'arrête pas à la théorie, c'est la pratique. C'est la pratique. C'est la pratique. Amen. Alléluia. Amen. Jésus se reconnaît par ses œuvres. Amen. Amen, amen. Sa parole s'accompagne toujours par des œuvres. Sa parole ne s'arrête pas à la dimension de la théorie. Sa parole s'accompagne par des œuvres. Chose que les docteurs de la loi ne pouvaient pas faire. Alléluia. Il est donc le docteur des docteurs. Un docteur, c'est un enseignant aussi. C'est un enseignant. Et en matière de parole de Dieu, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Mais avec Jésus, c'est que lui n'est pas juste un enseignant de la parole, lui il est la parole incarnée. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas que enseignant de la parole, mais il est la parole incarnée. Le jour où il était en face de Pilate, Pilate lui a posé la question de savoir qu'est-ce que la vérité. Et Jésus n'a jamais répondu à Pilate, il s'est juste présenté devant lui. Il a demandé qu'est-ce que la vérité. Et voici, si tu me vois, tu as vu la vérité. Si tu veux connaître la vérité, je suis là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le docteur des docteurs. C'est lui qui instruit. Le Seigneur est celui qui instruit les docteurs. Celui qui instruit, celui qui enseigne les docteurs. Les docteurs. Parce que lui, il a la maîtrise de toutes choses. Il connaît toutes choses à la perfection, avec détail et précision. Déjà tout petit, à l'âge de 12 ans, il pouvait déjà clouer le bec, excusez-moi l'expression, il pouvait déjà fermer la bouche des docteurs de la loi. Autant à l'âge de 12 ans seulement, il leur posait des questions pour lesquelles ils peuvent guérir un malade. Amen. Ils auscultent les malades. Ils auscultent les malades. Ils envoient les malades au niveau des laboratoires. Et ils prescrivent après des ordonnances. Vous allez à la pharmacie et après on vous administre les soins. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si ça ne marche pas, ils changent de quoi? Ils changent de traitement. Ça ne marche pas, ils changent encore. Et quand il arrive, il dit, bon, écoute, il faut qu'il y ait l'église. Oui, cela a été dit à une de mes soeurs comme ça. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. On a fait passer par des scanners, etc. On ne voyait rien. Et un des médecins qui était là a pris son courage pour dire, ma soeur, il semble de la table. Bon, si vous semble de la table, vous avez l'église parce que il est des bisous. Amen. Celui-là, au moins, il était franc. Mais il y en a qui vont continuer à te faire dépenser inutilement de l'argent, sachant bien qu'ils ne maîtrisent pas la situation. Amen. Et Jésus est le seul médecin qui maîtrise toute maladie. Amen. Toute maladie. Aucune maladie ne lui échappe. Amen. Et quand il se penche sur un cas, c'est pas pour te donner un traitement pour curer un canopie après. Non. Lui, quand il se penche sur un cas, il guérit la personne. Amen. Le Bethesda était le lieu des solutions. Les malades allaient à cette piscine-là
en attendant le mouvement de l'eau, parce qu'un ange descendait de temps en temps pour régler l'eau, etc. Vous connaissez l'histoire, c'est écrit dans Jean chapitre 5. Et la Bible dit qu'il y avait à la piscine de Bethesda 5 portiques. 5 portiques. Et sous ces portiques-là étaient des malades souffrant de différents problèmes. Nous parlons de 5 clés qui sont 5 principes importants. Alors, quelle est la première clé lorsque tu as besoin de la solution ou la guérison apportée par le Seigneur Jésus? La première clé, il faut reconnaître d'abord ce que Jésus-Christ est. Il faut d'abord reconnaître ce que Jésus-Christ est. Si tu le reconnais comme la solution, alors tu recevras la solution de sa part. Tu bénéficieras de la solution de sa part. Donc, reconnaître Christ pour ce qu'il est. Il est la solution, il est le salut, il est le docteur des docteurs, il est tout ce que nous avons vu là. Tu l'identifies d'abord. Il faut d'abord arriver à l'identifier comme étant la source véritable de solution, la source de guérison, la source du salut, la source de la restauration, etc. Il faut d'abord que tu arrives à l'identifier de cette manière-là. La Bible a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 35, nous avons lu cela. Les gens du territoire appelés Génézareth. Et on lui emmena tous les malades. Ils ont d'abord reconnu Jésus. Ils ont reconnu Jésus en le reconnaissant comme étant la solution aux problèmes des maladies et autres. Ils ont dit, oh, mais la solution est venue chez nous. Que devons-nous faire? Allez-y chercher tous ceux qui sont malades parce que la solution est là. La solution est là. Venez. Ils sont allés partout chercher la solution. Et finalement, ils ont emmené tous ceux qui avaient des problèmes, tous ceux qui souffraient de diverses maladies, tous ceux qui étaient démonisés, ça veut dire ceux qui étaient possédés par des démons. Tous ces gens-là, ils ont été emmenés à la solution de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, le point de la reconnaissance est très important. Si tu ne peux pas reconnaître Jésus-Christ quelque part, Amen. c'est nous les humains, c'est nous qui devons les mais lui, il sait que oui. Alléluia. Il a sa manière à lui de faire des choses. Il est arrivé là. Ces gens-là ont reconnu Jésus pour ce qu'il est. Et ils se sont tous mobilisés. Non, allons au lieu de la solution, parce que la solution est arrivée chez nous. Amen. Ils ont fait du mouvement. La deuxième clé, la première, nous avons dit quoi? Reconnaître Jésus pour ce qu'il est. La deuxième, c'est s'approcher de lui, s'approcher de Jésus. Tu l'as reconnu, la prochaine chose à faire, c'est d'aller vers lui. Il faut s'approcher de lui. Quand on parle de s'approcher veut dire quoi? Venir proche. S'approcher veut dire venir proche. Venir tout près. S'approcher veut dire réduire la distance entre toi et Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont très loin de Jésus. Même étant à l'église, ils sont loin de Jésus. Même étant à l'église, ils sont loin, spirituellement loin du Seigneur. Physiquement, ils sont présents dans l'église, mais spirituellement loin du Seigneur. La Bible te dit de s'approcher. Alléluia. Amen. Il faut faire quoi? Il faut s'approcher. La distance qui existe entre beaucoup et le Seigneur Jésus est cette distance-là qui a été provoquée ou causée par le péché, et bien par l'incrédulité, etc. Il faut combler cette distance-là. Approche-toi de lui. Quel que soit état d'ailleurs, Jésus a voix qui s'accorde, il est
Amen. Il ne peut pas te rejeter. Alléluia. Il a dit lui-même, je ne rejetterai point ceux qui viennent à moi. Les lépreux sont venus à Jésus. C'est des gens qui sont couverts des ulcères, extérieurs. Parfois, etc. Ils s'approchaient de Jésus et Jésus se permettait vraiment de les toucher, malgré leurs ulcères, et il les touche. Alléluia. Parce que à quoi qui s'accommoder, quel que soit l'état naïo, quel que soit le sous-mot, ou le point de la kati, si tu décides de t'approcher de Jésus par la repentance, le Seigneur va te tendre la main. Et il va te délivrer de cette prison du péché là. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Approche-toi du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Beaucoup s'en appellent Benazam, beaucoup s'en appellent Benabito. Alléluia. C'est l'homme qui doit faire le pas de s'approcher de la solution. Approche-toi de lui et lui, il s'approchera de toi. Ça veut dire quoi? Il va y avoir contact entre vous deux. Et c'est toi qui seras le gagnant, qui sera le bénéficiaire. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit de la femme hémorragique qu'elle s'était approchée de Jésus par derrière. Elle s'est approchée de Jésus par derrière afin de faire quoi? Afin de le toucher. Amen. Afin de le toucher. Amen. Elle s'est approchée par derrière afin de le toucher. Et ici devant moi, il y a des barrages, il y a des gens qui font écran, mais je peux la porter au moins par derrière. Il est le même, que ce soit devant ou derrière. Hier, l'homme de Dieu nous a révélé cela. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est le premier et le dernier. Il est l'intérieur et l'extérieur, il est le devant et le derrière. Il est tout ça. Alléluia. Cette femme s'est approchée de sa parole. Entendre sa voix ou sa parole. Alléluia. Amen. Oui, dans Luc 6, au verset 17, nous avons lu que les gens étaient venus de partout, des territoires de Sidon, de Tyr et de Sidon, etc. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ils sont venus d'abord pour entendre la parole de Dieu a de la puissance nécessaire pour donner des solutions. La parole est le déclencheur de la foi. Amen. C'est pourquoi ces gens-là sont venus d'abord entendre. Alléluia. Amen. C'est un peu difficile. Mais quand tu viens, écoute d'abord ce qu'il a à te dire. Et parce qu'il va se présenter. Et tu sauras ce qu'il est. Et la foi en toi va naître et te positionner pour recevoir de lui ce qu'il porte avec lui. Alléluia. Amen. La parole est le déclencheur de la foi. La parole est le véhicule de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'ouvre à travers la parole. Et lui-même a dit que sa parole est esprit et vie. Donc la parole est le véhicule de l'Esprit de Dieu, le véhicule de la puissance de Dieu. C'est pour que ces hommes avaient compris que il faut qu'il y ait un écoute d'abord, et tu verras la suite. Ils sont venus pour deux choses, entendre et être guéri. Entendre et être guéri. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tu veux la guérison, écoute la parole sans cœur. Vous voyez, ces hommes de Génézareth, quand ils sont venus à Jésus, ils se sont approchés
de lui. Et après, ils ont adressé une prière à Jésus. Ils ont adressé une prière. Ils ont dit, la Bible dit quoi? Ils prièrent le Seigneur de leur permettre de le toucher. Ils prièrent. Ils ont prié. Hein? Ils ont prié. La prière. Et la prière, quand on vient au Seigneur, la prière ne doit pas être une affaire des lèvres. C'est quelque chose qui doit provenir du cœur. Alléluia. Ça doit venir du cœur. Parle pas comme un démocrate. Non, ça doit venir du cœur. Parce que Dieu écoute ce qui vient de notre cœur. Alléluia. Amen. Il ne se contente pas de ce que les lèvres disent parce que les lèvres mentent. Hein? Ça va souvent. Vous savez, la prière à Badomini, mais si ma magate, pourquoi? Parce que et donc ça crée une contradiction, une confusion. Or Dieu, lui, il gère ce qui sort du cœur. Il gère ce qui sort du cœur et non pas ce qui sort de tes lèvres. Alléluia. Et comme ce qui vient du cœur est différent de ce qui sort, de ce qui est en train de sortir des lèvres, il y a confusion dans le spirituel. Confusion. C'est à cause de cette contradiction. Quand tu pries, assure-toi que ma bonne délire est pour il y a une coordination entre le cœur et la bouche. Pas contradiction, pas contradiction. On te donne un sujet de prière et tu devrais à prier. Est-ce que ça tu as annulé ta prière, tu es en train de perdre du temps. Alléluia. Touché par la foi, le Seigneur ou le bord de son vêtement. Donc tu dois engager la main de la foi afin de toucher le Seigneur. Parce qu'il est invisible, et il faut quand même le toucher. Comment toucher quelqu'un qui est invisible? Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Je répète encore, oui, c'est faisable. La dame a dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Luc 6, 19, la foule qui était venue à Jésus a dit, la Bible dit plutôt, et toute la foule cherchait à le toucher. Pourquoi? Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Sans exception. Vous savez pourquoi? Tous. Parce que eux tous, ils avaient décidé que Banco Baye comme un guérison. Baye Oyo Baye et Baye comme un Zoua guérison. Pour nous, il n'a plus droit à Zoua. Amen. Alléluia. Amen. Ah, bien sûr, c'est comme certains qui sont venus ici dans le but de voir est-ce que Jésus va guérir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui disent que Jésus va guérir? Oh, ça veut dire que tu n'es pas venu pour ton problème à toi, mais tu es venu pour voir comment le Seigneur va traiter le cas de celui qui est assis à tes côtés. Repositionne-toi. Repositionne-toi, repositionne ton cœur, afin que toi aussi tu profites du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comment toucher Jésus? Comment le toucher? Comment le toucher? On a dit par la foi, mais il n'est pas là. Eux, ils ont touché le bord de son vêtement. Et ce que toi tu ne sais pas, c'est que le Seigneur Jésus, il se fait représenter. Le Seigneur s'est toujours fait représenter. Il fonctionne de cette manière-là. Alléluia. Amen. La Bible a dit dans 1 Jean 4, verset 4, et qu'ils enfants ne les craignez point, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On parle de qui? Jésus. Celui qui est en vous, là, c'est Jésus. Jésus. il est où? En nous. Ah,
Il est où? Il est en nous. Oh, la Bible dit que Dieu faisait des grands miracles par les mains de l'apôtre Paul. Au point que l'on prenait des linges et des mouchoirs qui l'avaient touché et on les appliquait sur des malades et les malades étaient guéris. Ah, tu vas pas chanter des histoires. Vous avez lu ça? Paul, l'apôtre Paul, représentant de Jésus, appelé par Jésus. Les gens ont identifié Jésus caché en Paul. Amen. Ils ont fait la même chose que les autres avaient fait lorsque Jésus était là physiquement, eux-mêmes. Ils ont fait la même chose. Les vêtements, les mouchoirs, les linges étaient apportés pour les mettre en contact avec l'apôtre Paul. Et ils prenaient ces linges et ces mouchoirs-là, ils allaient les appliquer sur des malades. Et les malades étaient guéris. Écoute-moi, le vêtement d'un coin de Dieu porte l'onction de Dieu. Amen. Oui, il faudrait que tu comprennes cela. C'est très important. Ces vêtements-là portent l'onction. Parce que l'onction coule. L'onction, quand elle coule, elle affecte tous ceux qui ont en contact avec elle. Amen. Au moins, on dit, onction C'est pas quoi. et pas quoi. Hein? Et l'onction, c'est l'huile. N'est-ce pas? C'est l'huile, non? La foutaise. C'est pas ça? Amen. Ah. L'onction, c'est l'huile. Et pas quoi? Pas quoi là. C'est pas ça? Et pas quoi parce que. Ah, pas quoi. Hein? En réalité, c'est l'huile, la fouta. Les Yoruba, ils appellent ça obroko. L'onction, c'est la graisse qui brise les joues. Alors, écoute-moi, je vais t'expliquer quelque chose. Quand l'huile est versée sur une personne, sur la tête, elle coule, elle passe partout. Comme disait le psaume 133. À la barbe. L'huile versée sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et tombe sur les vêtements. N'est-ce pas? Au moment où il y a des Gozawana, ceux qui vont sortir tout le corps est couvert de l'huile. Pour devenir sera touché, qu'est-ce qui va se passer? L'huile va faire quoi? L'huile, quand il va te toucher, n'est-ce pas? Peu importe combien possible, l'huile là, c'est ça la puissance, l'onction. Quand tu touches un roi, l'huile qui est sur lui passe chez toi. Amen. Et les solutions sont pourvues. Amen. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement.